Notre société, en fait, à propos de l'alcool, elle véhicule des messages assez compliqués puisque la publicité nous pousse à consommer toujours davantage d'alcool. Mais dès qu'on perd le contrôle de sa consommation, ben, la société nous exclut ou la personne elle-même finit par s'auto-exclure parce qu'elle développe une mauvaise image d'elle-même. Et donc, il est vraiment capital de pouvoir parler de l'alcool sans tabou, mais aussi sans stigmatiser la personne qui consomme trop. En fait, le Conseil supérieur de la santé recommande de ne pas dépasser une consommation de 10 unités par semaine et de également respecter plusieurs jours d'abstinence par semaine. Il faut savoir qu'une unité d'alcool standard correspond à peu près à une chope, un verre de bière 5 degrés par jour, donc un verre de vin, un verre de mousseux. Si on respecte ces limites, les risques pour la santé sont faibles. Par contre, si on dépasse ces limites, ces risques augmentent exponentiellement, par exemple en ce qui concerne le développement d'une maladie du foie, des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, mais également le cancer. Une personne qui consomme des boissons alcoolisées doit commencer à s'inquiéter si, de manière régulière, elle dépasse les normes de consommation. Et elle doit s'inquiéter de manière plus importante encore si elle perd le contrôle de sa consommation, et dans ce cas-là, on parle d'alcoolodépendance. Alors l'alcoolodépendance, c'est reconnu de manière tout à fait claire comme étant une maladie, qui est une maladie qui se soigne, mais pour se faire soigner, la personne doit accepter de se faire aider par des soignants, ou se faire aider éventuellement par des groupes d'entraide. De notre côté, ici au Clinique Saint-Luc, on propose des accompagnements pour les patients, et en particulier un accompagnement hospitalier pour les aider par rapport à des problématiques d'alcoolodépendance.